Salut les gars, c'est Max de la chaîne William et Adrien et aujourd'hui je vais vous expliquer comment rendre ça super simple de rencontrer des femmes dans votre vie de tous les jours. Alors on y va après 5 secondes d'intro. La plupart des hommes vont à travers leur journée de boulot, la plupart des hommes vont à travers leur semaine et se demandent comment est-ce que je peux rencontrer plus de femmes. Alors qu'en réalité, rencontrer des femmes, c'est vraiment pas compliqué. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo en fin de journée, tu as eu l'occasion de voir plusieurs jolies femmes au travail, dans la rue, en faisant les courses. Mais comment atteindre ces femmes-là? Comment lancer une conversation avec elles? En soi, c'est pas très compliqué. Ici, on est vraiment sur cette idée que plus tu te mets dans des situations où tu vas avoir l'opportunité de rencontrer les femmes, meilleure en sera ta vie amoureuse et sentimentale. Tu dois vraiment entrer dans cet état d'esprit où tu te dis plus comment est-ce que je peux rencontrer des femmes, mais plutôt comment est-ce que je peux changer ma vie, comment est-ce que je peux mettre en place des habitudes qui vont me permettre de rencontrer plus de femmes. Ici, on est vraiment sur une idée de grand nombre. Alors ici, il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place. Par exemple, au lieu de passer tes soirées le week-end en appartement chez un ami, tu aurais sans doute plus de chances de rencontrer de nouvelles femmes si tu allais en bar ou en boîte de nuit. Une autre stratégie que j'adore faire en ce moment, c'est de rencontrer le plus de gens possible pour organiser des soirées. Quand tu organises une soirée, les amis que tu vas inviter à cette soirée, sans doute, ils vont pas venir seuls. Et si tu as un petit peu de chance, ces amis que tu vas inviter vont eux aussi inviter des femmes qui pourraient te plaire. Peut-être que cette personne que tu as rencontrée la semaine dernière et que tu vas inviter en soirée va venir à ta soirée avec une femme qui sera peut-être ta future petite copine. Une autre stratégie, par exemple, le mardi soir, au lieu de rester chez toi à regarder Netflix, va sur meetup.com, regarde les événements qui sont près de chez toi et vas-y et fais des rencontres. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, c'était de choisir des métiers et des petits boulots qui me permettaient de rencontrer plus de gens. Par exemple, si tu as le choix entre faire un taf qui va t'enfermer dans un bureau où tu vas rencontrer personne, tu vas voir que les mêmes gens tous les jours, et par exemple un travail de vente où tu vas être amené à bouger beaucoup, à peut-être même voyager en France et à rencontrer beaucoup de gens, ce sera sans doute plus utile pour ta vie amoureuse de prendre ce taf où tu vas rencontrer plus de gens. Et ici, on est vraiment sur cette idée, on va changer ta vie, pas du tout autour, mais plus dans tes priorités. On va changer tes priorités de « je vais rester tout seul et je vais faire mon truc » à « je vais aller dans des endroits où je vais avoir l'opportunité de rencontrer plus de gens ». Et je sais que c'est un peu désagréable au départ, je sais que quand on est à l'aise chez soi, c'est un petit peu difficile de se dire « ok, je vais éteindre Netflix et je vais sortir et je vais rencontrer des gens », mais c'est la meilleure façon en fait de rencontrer plus de femmes. Par exemple, une autre idée que j'adore, c'est de faire des activités sportives, de rejoindre un club de sport, parce que en plus de te permettre de rencontrer beaucoup de gens, tu vas peut-être même avoir l'opportunité de prendre une super photo de toi en train de faire une activité super intéressante et ça marche de fou sur les applications de rencontres. Ça montre aux femmes que tu as une vie intéressante, que tu n'es pas trop flemmard, que tu fais des trucs cool et en plus de ça, si la même activité que tu es en train de faire dans la photo, tu auras beaucoup plus de facilité à lancer la conversation avec elles. Si toutes ces tactiques pour rencontrer plus de femmes sur les applications de rencontres t'intéressent, William t'a préparé une vidéo qui te montre exactement comment faire ça, je te mets le lien sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, ici on est vraiment sur cette idée où tu vas te donner l'opportunité de rencontrer le plus de femmes possible. Tu vas te donner le plus d'opportunités possibles. Et la difficulté ici, c'est que ça va passer par un certain changement de tes habitudes. Si tes habitudes, c'est d'aller au travail, à midi tu manges avec tes collègues de travail, le soir tu vas peut-être boire un coup avec tes collègues de travail, puis après tu rentres chez toi, ou même tu ne vas même pas boire un coup avec tes collègues de travail et tu rentres directement chez toi après le travail, tu parles à personne dans les transports en commun ou pire, tu prends ta voiture pour rentrer chez toi, tu vois pas grand monde. Le week-end, tu vas en soirée avec des amis, peut-être tu vas dans un bar ou pire, tu vas en soirée dans un appartement. Mais admettons, tu vas dans un bar, tu vas dire bonjour à une ou deux femmes, tu vas rentrer chez toi. Si tu es très chanceux, tu vas rentrer chez toi avec une femme, mais dans la plupart des cas, pour la plupart des hommes, c'est pas le cas. Au final, dans toute ta semaine, tu auras parlé à deux femmes différentes et tu vas avoir très peu de chances de rencontrer une petite copine comme ça. Alors que d'un autre côté, tu prends l'exemple d'un gars qui va au travail en prenant le métro. Le matin, entre 8h30 et 8h45, il va dire bonjour à cette femme assise à côté de lui dans le métro. Peut-être il va prendre son numéro. Il va aller au travail. Il travaille à l'extérieur parce qu'il fait de la vente. En chemin, lorsqu'il va rencontrer son client, il va avoir l'opportunité de dire bonjour à une belle femme
qu'il aura remarqué dans la rue. Peut-être qu'il va prendre son numéro, ça fait déjà 2 numéros aujourd'hui. Ensuite, à midi, au lieu d'aller manger avec les collègues, il va aller s'acheter un sandwich. En chemin vers son sandwich, il va avoir l'opportunité de rencontrer une autre femme qu'il trouve intéressante. Et s'il est très chanceux, la boulangère est plutôt mignonne et il va avoir l'occasion de lui demander son numéro. On en est à 4 femmes rencontrées pour le moment et c'est à peine midi et demi. Si en plus de ça, ce mec-là, quand il va faire les courses après le travail, il en profite pour rencontrer une ou deux femmes de plus quand il est en train de choisir ses légumes, imagine le nombre de femmes qu'il va rencontrer. Tu dois vraiment prendre avantage de toutes les opportunités que tu as de rencontrer des femmes qui te plaisent. C'est comme ça que tu vas arriver à une certaine abondance dans ta vie amoureuse parce que peut-être tu n'auras pas un rendez-vous pour chaque soir, mais tu auras tellement d'opportunités que tu ne te prendras plus jamais la tête avec les femmes. Quand tu fais ça, tu dois comprendre que devenir un mec attirant, c'est pas un truc que tu fais le samedi soir quand tu sors avec des potes. Être un mec attirant, ça doit être ton comportement par défaut. C'est-à-dire que si tu attends le week-end pour mettre une belle chemise, pour bien te coiffer, pour prendre soin de toi, pour être au top, ça va être difficile pour toi en fait de rencontrer des femmes dans ta vie de tous les jours. Si tu te lèves le matin 10 minutes avant d'aller au travail, que tu prends à peine le temps de prendre une douche, que tu fais pas attention à ton style vestimentaire, que tu travailles pas sur toi, que tu vas pas vraiment au sport, d'une façon générale, en moyenne, ce sera difficile de te considérer comme un mec attirant parce que tu ne te donneras l'opportunité d'être attirant que le week-end quand tu fais les efforts qu'il faut pour être beau gosse. Maintenant, je te dis pas de mettre une chemise dans ta vie de tous les jours quand tu vas au travail, mais je te conseille par contre de toujours être dans cette optique où tu vas travailler sur toi, de toujours être dans cette optique où tu vas être prêt à faire des rencontres, de toujours travailler sur ta confiance, de toujours faire du sport, de toujours travailler sur ton style vestimentaire. Si tu veux, ta confiance en toi et ton charisme et ton niveau d'attirance, c'est pas un truc que tu allumes le week-end, c'est pas un bouton sur lequel tu appuies le week-end quand c'est le moment de devenir beau gosse, mais c'est vraiment un truc que tu dois rendre normal pour toi. Le jour où tu arrives à être cool et sympa et charmant et attirant, même quand tu te lèves du mauvais pied, tu seras vraiment bien. Au final, quand tu comprends que rencontrer des femmes, c'est une affaire de grand nombre, quand tu comprends que tu dois mettre des stratégies en place pour te permettre de rencontrer le plus de femmes possible, et quand tu comprends que tu dois changer tes habitudes pour que ce soit facile pour toi de faire des rencontres, tu en arrives à ce point où tu as effectivement beaucoup d'opportunités de faire des rencontres. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que dans ta vie de tous les jours, tu vas souvent avoir le regard des autres sur toi. C'est là où tu dois être courageux. C'est là où tu dois te dire, ok, mes potes, mes collègues, ils ont peur d'aborder des femmes, c'est pour ça qu'ils sont là où ils en sont dans leur vie amoureuse. Moi, maintenant, j'ai un but. Mon but, c'est de faire des rencontres. Mon but, c'est de trouver une petite copine. Mon but, c'est de coucher avec cette fille parce qu'elle est vraiment jolie. Tu dois apprendre à ignorer le regard des autres parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. La plupart des hommes sur Terre couchent avec en moyenne 7 femmes dans leur vie. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux faire comme font tous les autres gars ou si tu veux faire ce que tu dois faire pour avoir une vie amoureuse plus intéressante. Après, je comprends que rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours quand on est timide, c'est pas facile. Si t'en es à ce point-là, je te recommande les applications de rencontre. C'est beaucoup plus simple de lancer une conversation et même de faire face au rejet à travers ton téléphone que dans la rue ou au travail. William t'a préparé une vidéo dans laquelle il te montre son meilleur premier message sur les applications de rencontre. Je te mets le lien en description. Au final, rencontrer des femmes dans ta vie de tous les jours, c'est pas très compliqué. En soi, c'est pas très compliqué de remarquer une belle femme dans la rue et d'aller vers elle. Là où ça devient compliqué, c'est de rendre ça habituel. Là où ça devient compliqué, c'est de rendre ça constant. Tu dois changer ton style de vie, tes habitudes pour te permettre de rencontrer le plus de femmes possible pour que, à travers toutes ces opportunités, tu trouves au final l'un ou les femmes qui t'intéressent vraiment pour lancer une relation ou aller en rendez-vous par la suite. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager à des amis à toi. Laisse-moi savoir ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Salut!